Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais dit dans mon précédent tuto, on ne va pas tout de suite voir la maille serrée. Je vais d'abord vous montrer une maille qui est encore plus facile, la maille coulée. Alors, juste deux, trois petits mots. La maille coulée sert à fermer un tour lorsqu'on travaille en cercle, ce qu'on apprendra par la suite. Elle sert également à assembler deux pièces et aussi à se déplacer dans notre ouvrage. Alors, la maille coulée, pour pouvoir la faire, je vais déjà vous apprendre à piquer dans une chaînette. Alors, pour cela, on va déjà essayer de comprendre comment est constituée une maille. Alors, si vous regardez, vous avez deux brins là sur votre maille. Là en haut, c'est le brin arrière. Là en bas, c'est le brin avant. Brin avant, brin arrière. Et à l'arrière, nous avons un troisième brin juste ici. Voilà. Alors nous, pour piquer dans notre chaînette, nous allons déjà piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc, une, deux, je vais piquer dans cette maille. Sous le brin arrière et sous le troisième brin. Donc, s'il le faut, on retourne un petit peu sa chaînette pour s'assurer qu'on a bien piqué également sous le troisième brin. Juste ici, vous voyez, j'ai les deux brins. Je fais un jeté. Voilà. Et je passe sous toutes les boucles du crochet. Et j'ai fait ma première maille coulée. Je vous remontre. Je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Donc le jeté, c'est passer le fil autour du crochet. Et je passe sous toutes les boucles. Voilà. Encore une fois, je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Je passe sous toutes les boucles du crochet. Je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Je passe sous toutes les boucles du crochet. Je pique. Ah, là, ça n'a pas été. Je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Je passe sous toutes les boucles du crochet. Je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Je passe sous toutes les boucles du crochet. Je pique sous les deux brins. Je fais un jeté. Je passe sous toutes les boucles du crochet. Et ainsi de suite, vous pouvez vous entraîner à faire ces rangs de mailles coulées. Alors comme vous le voyez, hein, ce n'est pas une maille qui prend de la hauteur. Voilà, elle sert vraiment uniquement soit à un aspect également décoratif lorsqu'on fabrique un panier sur le dernier rang, soit voilà, à se déplacer, à fermer un rang ou à assembler deux pièces. Hein. Voilà, ce n'est pas du tout une maille qui donne une hauteur au travail. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis n'hésitez pas, si ce tuto vous a plu, abonnez-vous pour pouvoir avoir accès au suivant.